téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore à l'heure de l'école de dimanche. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, ta présence sur nous et sur les téléspectateurs. Enseigne-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La gestion du patrimoine de l'Église. C'est le thème que nous entamons ce matin. La gestion du patrimoine de l'Église. Pratiquement toutes les églises ont des soucis par rapport à la gestion de leur patrimoine. Et les problèmes liés à cette gestion, c'est d'abord la mauvaise gestion et ensuite l'impunité à l'endroit des mauvais administrateurs. Hame apenu no amesio eye veliala ame yo mele ebelem na no alome le hame apenu no amesio nti do omniola ome he ato adeke na o. La gestion du patrimoine de l'église devrait préoccuper tout enfant de Dieu. Eye mauvi de siare inegbe vana mau ba fe amekola mau fe afi amefenu no amesio la fe dipokpo nyela do la nyamesi amefe didi. Bien gérer ce qui appartient à Dieu, c'est non seulement lui plaire, mais c'est aussi attirer les bénédictions sur lui. Qu'entendons-nous par gestion du patrimoine de l'Église, ou bien qu'entendons-nous par patrimoine de l'Église? Cette leçon est une découverte des bénédictions que Dieu accorde à celui-là qui gère bien le patrimoine de l'Église. Dieu a béni son Église par divers biens matériels financiers. Mais avec des règles strictes pour leur gestion. Il promet de bénir ceux qui sont fidèles et de juger les infidèles. Malgré cela, certains continuent de confondre le patrimoine de l'Église au leur. Et d'autres le prennent à la légère. Après la définition de certains mots-clés, nous nous pencherons sur pourquoi et comment bien gérer le patrimoine de l'Église. Nous passons à la lecture biblique. Dans 2 Rois, première lecture, 2 Rois 12, versets 9 à 15. 2 Rois 12, versets 9 à 15. Nous lirons seulement le verset 15e. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. Odega la amesi osi odega le be wa chona donu no la o elabena wo wele anukware me. Amen. Nous allons essayer de vous situer un peu le contexte. Il s'agit du roi Joas, le roi Joas d'Israël.
plus précisément de Jérusalem. Nous cae joye nous imir le nami fia odide go. Voilà. Quand il est devenu roi très jeune, il a constaté que la maison de Dieu était délabrée. Il fit appel aux sacrificateurs pour reconstruire, pas reconstruire, mais plutôt réparer la maison de l'Éternel. Et ces derniers ont commencé par collecter les fonds pour donner à ceux qui devaient faire le travail. Le verset que nous venons de lire précise clairement que quand les sacrificateurs recevaient de l'argent, ils les remettaient aux ouvriers qui devaient faire le travail. Et la Bible précise que ces ouvriers agissaient avec probité. Justement, nous sommes dans l'Ancien. Allons maintenant dans le Nouveau Testament avec 1 Corinthiens 4:2. 1 Corinthiens 4:2. L'apôtre Paul dit: du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des administrateurs de l'Église, de la manière dont nous devons gérer les biens de l'Église, c'est de le faire dans la fidélité. Et dans 2 Corinthiens 8, versets 20 et 21, 2 Corinthiens 8, 20 et 21, l'apôtre Paul donne son propre exemple de la manière dont il a géré les collectes qui étaient faites pour Jérusalem lors d'une famine. Apôtre Paul, il dit 2 Corinthiens 8, 20. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant les seigneurs, mais aussi devant les hommes. Ebe kemenye esia dedeko hafi hame achie bena wanye mia hamozola ola menuvesia si mi wohena petola pe kafukafu kle mia pelolo nene mi le mohem na esia bena amiadeke na gaka monami le nu jojoga si nu jojoga sia si miena o jolanti o ela bena mia peta mesusu le nu nui yome. L'apôtre Paul est très clair. Ils ont reçu les offrandes pour l'église de Jérusalem. Ils ont bien géré ces offrandes. Ils ont bien convoyé ces offrandes. Nous le faisons pour que les gens ne nous blâment pas. Nous prenons soin de ces offrandes. Nous les gérons très bien afin qu'on ne nous blâme pas. Nous cherchons le bien non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Parce que ceux qui ne veulent pas, qui laissent l'impunité à l'endroit des mauvais gestionnaires, disent: ah, Dieu jugera ces gens-là, donc laissons-les faire. Non, l'apôtre Paul dit: nous le faisons pour être propres aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Amedo glona bena na me ole nu gbegbele awo mo le nu chakam hala mi ada si le wanti mi ma glonya de ko ma unto adro honu apostole Paul be yayi me wona itone ne molo yo hena mona ne ne penu gbegbele ma yo kana mona ne ne ma bena plus su bena medeke me gava funu le yonchi alo amedo wa chonya de yonchi ne yo anyu le ma ogbo yo anyu la megbeto ha gbo. Absolument.
6 points nous aideront à couvrir cette leçon. Nous verrons les 3 aujourd'hui et prochainement, si plaît à Dieu, nous allons terminer. Nous commençons par les définitions. Ensuite, nous vous présenterons quelques éléments du patrimoine de l'Église. Et enfin, pour aujourd'hui, nous nous donnerons les raisons pour lesquelles nous devons bien gérer le patrimoine de l'Église. Passons aux définitions. C'est quoi le concept, le mot gestion? C'est l'action de gérer, d'administrer les biens publics ou privés. Comprenons par patrimoine un bien naturel qui appartient à une personne ou bien à un groupe de personnes. Et dans notre contexte, c'est un bien naturel qui appartient à l'Église du Seigneur. Et dans ce contexte, quand on parle d'Église, on parle de l'Assemblée des chrétiens dans une localité. On peut même préciser dans une nation. Parce qu'il y a l'église locale et ces églises locales se retrouvent dans une nation. Donc, pour mieux cerner notre thème, nous dirons que la gestion du patrimoine de l'Église donc c'est l'administration des biens de l'Église locale, une bonne administration des biens appartenant à une Église locale, si vous le voulez encore même nationale. Voilà, donc les biens qui appartiennent à l'église locale doivent être gérés selon les principes bibliques. De la même manière, les biens qui appartiennent à une église nationale doivent être gérés selon la volonté et selon les Écritures. Si nous le faisons ainsi, non seulement nous plaisons au Seigneur, mais nous attirons ses grâces sur nous. Quelques éléments du patrimoine de l'Église. Les églises regorgent de plusieurs objets, de plusieurs biens naturels en leur sein pour Dieu et pour l'adoration. Et ces objets appartiennent à Dieu. Dès qu'un bien entre dans l'église, quel que soit le type de bien qui est consacré à Dieu, cela n'appartient plus à la personne qui a amené, ni au pasteur, ni à une quelconque personne, mais appartient à Dieu pour l'adoration. Fi ogbele subom leko na me ade tso na neva ofle na neva yo me kale ike olo la no gbe tso no ado anyi na ma obena tso gbeji la nu ya la wa no nti do wo ma tso no ma usubon ko la tso gbe ma gbeji la enu ma me ganye ame ine flivato enu ma me ganye ame ine tso eva nato enu ma me ganye pastor ine le haji to eye menye ha me vide alo ame asimi ade ke to ke ezuma uto blibo. Et personne ne peut se lever
Même si la personne qui a mené un jour voudra partir de l'église pour un quelconque souci, il ne peut pas réclamer ce qu'il a mené dans l'église. Parce que ça ne lui appartient plus, ça appartient à Dieu. Abe ya chonu majo gomenye be ye pliva alo gbede kaka flata flache na neva jo eyo nyebe na ame yi neva na no ha me ala eje ba jo le ha me amelo alo meja ga no tepe mo la wa bena mi chonu nye na ma chojo la a o mele tepe la bena enu azuma uto. Comprenons bien, cela n'appartient pas non plus au pasteur. C'est dédié à Dieu et ça appartient à Dieu. Et voici quelques biens, l'argent venant des dîmes, des offrandes, des appels de fonds. En temps normal, le pasteur ne peut pas ramasser les offrandes, les dîmes, mettre dans sa poche, dans sa valise et partir avec cela parce que ça appartient à Dieu. Malachie a bien enseigné d'apporter toutes nos dîmes dans la maison de l'Éternel et que cela appartient à Dieu. Aussi, il y a le matériel et mobilier de bureau, c'est-à-dire les chaises, les bancs et les tables. Dans l'église, dans les différents bureaux, dans l'église. Autre élément du patrimoine de l'église, le matériel roulant. Vélo, moto, voiture. Si c'est acheté, voilà. Si on achète un moyen, un matériel roulant pour l'église, cela appartient à l'église. Le pasteur partant laisse la moto ou la voiture. Nenyebe ofle na ne yo globenade vuya miechena hame ape zanza moya miechena hame ape zanza la ne pastor gbede ka va me boja dejo alo ja jole tepe mala me pomo acho mo ajolo acho voajolo alo ado keke ajo. Mais si l'église précise cette voiture nous te l'avons achetée en partant, il peut partir avec. Mais si c'est acheté pour l'église, la voiture reste. Il y a les instruments de musique. Les gens ne devaient pas utiliser les instruments de musique en dehors de l'adoration de Dieu. Si vous avez des fêtes que vous voulez organiser, ce n'est pas avec les instruments de l'église. Mais si cet événement est lié à l'église, à l'adoration, il n'y a pas de souci. L'immobilier, c'est-à-dire les maisons missionnaires, les chapelles, les terrains, les centres de santé, de formation, les écoles, tout ceci, si c'est pour l'église, c'est un patrimoine de l'église et appartient à Dieu. Hame ape konji yo odo, hame ape yo ne lesi, dogbe de l'ofe ape anigba yo fle. Nou mo katala, nenyi hame ape nko lenchi, e yo ko edo anyina ma okola, me ganya me deketo. Maintenant quelques raisons de la bonne gestion du patrimoine de l'église. Pourquoi nous devons gérer de la bonne manière le patrimoine de l'église? Parce que l'Éternel Jésus-Christ et les apôtres nous le recommandent. Nous avions vu dans 2 Rois comment les offrandes qui ont servi à la construction de la maison de Dieu ou à la réparation de la maison de Dieu ont été utilisées. Et cela est laissé pour notre propre éducation. Jésus et les disciples, l'apôtre Paul a été très clair.
Yesu kpakple ƒe nusrɔ̃lawo apostolo Paulo amemo katã la woɖo afɔ ya afɔta na mi wota mɔ yɔ da que ɖi tous na mi. ceux-là qui sont dispensateurs dans la maison de Dieu soient trouvés fidèles. Eye wogblɔ bena ame yiwo katã nye xɔnuvi, ame yiwo katã le dɔ wɔm le Mawu ƒe aƒea me la woakpɔ wo nuteƒe wɔlawoe. Et l'apôtre Paul dit, nous le faisons pour ne pas être jugés. Nous le faisons correctement aux yeux de Dieu pour avoir son approbation et celle des autres. Et apôtre Paulo bena yo ya la yo kpɔna nu katã dzi nyuie yo nana kɔntawo pɛpɛpɛ kple susu bena me ɖeke megava ka mo na yo eye yo anyo le Mawu ŋkume kpakple amewo ŋkume. C'est un bel exemple. Kpɔɖenu nyui ɖe ŋutɔ nye. Et cela est laissé comme exemple afin que nous puissions nous en inspirer. Eye eyɔ de wozu kpɔɖenu ewɔ da ɖi na mi bena míɔ mía akpɔ kɔa awɔ pɛpɛpɛ ɖe teƒe. Pourquoi devons-nous bien gérer le patrimoine de l'Église? Parce qu'il appartient à Dieu et à l'Église. Nous l'avions déjà dit. Dès qu'un bien est consacré à Dieu, c'est consacré pour l'adoration de Dieu, sanctifié pour Dieu. Il ne peut pas être utilisé pour la profanation. Justement, une personne ne peut pas se lever et l'utiliser de son propre chef. Parce que ça n'appartient pas à une personne. Ça appartient à Dieu. Aussi, nous devons bien gérer le patrimoine de l'Église parce que le jugement attend les infidèles. Si nous lisons très bien la Bible, nous verrons plusieurs personnes qui ont été jugées à cause de leur infidélité dans la gestion de ce qui appartenait à Dieu. Nous devons aussi gérer correctement le patrimoine de l'Église parce que la récompense attend les fidèles. J'encourage chacun de nous, à quelque niveau que nous sommes, que tout ce qui appartient à Dieu, c'est pour l'adoration. Et c'est des biens sacrés. Parce qu'ils ont été consacrés à Dieu. Pour cela, nous ne devons pas les utiliser à la légère. Afin d'être bénis, utilisons correctement, convenablement et pour la gloire de Dieu tout ce qui appartient à l'Église. Que Dieu nous bénisse. Pour ce matin, on a vu les définitions, on a présenté quelques éléments et on a terminé avec les raisons pour lesquelles nous devons bien gérer le patrimoine de l'Église. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes des administrateurs des biens que tu accordes à l'Église. Ces biens sont donnés pour l'adoration. C'est des choses saintes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons ta grâce. Aide-nous à bien gérer tout ce qui t'appartient, tout ce qui est consacré à l'adoration. Nous voulons le faire avec révérence, selon les principes de la parole de Dieu. Que cela soit fait pour ton adoration et que cela soit une source de bénédiction pour toute l'assemblée. Bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.